Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall étincelant d'un immeuble de bureaux ultra-modernes, tout semblait parfaitement en ordre, marbre poli, lustres étincelants, et réceptionnistes impeccablement habillés. Pourtant, sous cette façade de luxe et de professionnalisme, un incident allait bouleverser la routine de tous. Ce matin-là, Helena Harper, une femme noire d'une élégance discrète mais imposante, se tenait devant le bureau du responsable des relations avec les locataires. Son regard ne trahissait ni peur ni nervosité, seulement une patience calculée. Elle était venue pour une simple formalité, vérifier l'état de ses propriétés et régler quelques détails administratifs. Le responsable, Mark Sullivan, un homme arrogant et sûr de lui, ignorait totalement qui se tenait devant lui. Son esprit était déjà occupé par ses propres préoccupations, un client important à impressionner et un rapport à terminer avant midi. Dès qu'Helena lui parla avec calme et assurance, Mark se sentit déstabilisé. Au lieu de rester professionnel, il fit une remarque condescendante sur son apparence et la prit de haut, la traitant presque comme une intruse. Le ton monta rapidement, jusqu'au point où, dans un geste impulsif de frustration et de prétendue supériorité, il la gifla. Le choc figea la pièce. Les employés présents ne savaient plus où se mettre, incapables d'intervenir face à la scène. Helena, d'un calme presque glacial, ne bougea pas, son regard fixant celui de Mark avec une intensité qui faisait vaciller sa confiance. Puis vint le moment de la vérité. Alors qu'il continuait son monologue arrogant, croyant dominer la situation, une assistante entra précipitamment et murmura à Mark quelque chose qui le fit blêmir. « Monsieur, vous ne réalisez pas, elle est la propriétaire de l'immeuble. » Le rouge monta au visage de Mark. Tout le poids de son humiliation retomba sur lui. Celui qu'il croyait écrasé du haut de son autorité se tenait en réalité au sommet de la hiérarchie, et chaque mot, chaque geste impulsif, avait été une erreur monumentale. Helena Harper, sans un mot de plus, se redressa. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une satisfaction silencieuse. Elle avait non seulement survécu à l'humiliation, mais allait désormais reprendre le contrôle total de la situation. Mark Sullivan n'arrivait plus à parler. La gifle qu'il venait de donner à Helena Harper lui brûlait encore la main, mais ce n'était rien comparé à la brûlure de la honte qui envahissait tout son être. Les employés autour d'eux murmuraient à voix basse, certains échangèrent des regards stupéfaits. Personne n'avait jamais vu Mark perdre autant de contrôle. Helena, elle, resta parfaitement droite. Son calme glacé contrastait avec l'agitation de Mark. Elle inspira profondément, puis posa doucement son sac sur le comptoir de l'accueil. « Il me semble, dit-elle d'une voix posée mais ferme, que nous avons un problème de respect ici. » Mark cligna des yeux. Il ne savait pas quoi répondre. Tout ce qu'il pouvait sentir, c'était cette aura de puissance tranquille qui émanait d'Helena. Une assistante, visiblement gênée, s'approcha. « Monsieur, Madame Harper est la propriétaire de tout l'immeuble. » Mark recula d'un pas, pâle comme un linge. Chaque mot s'enfonçait comme un clou dans son ego déjà fragile. Il avait humilié la propriétaire. Et pas n'importe laquelle, une femme riche, influente et respectée dans tout le quartier des affaires. Helena laissa passer un silence pesant. Puis elle parla à nouveau. « Je vous conseille de me traiter avec le respect que tout employé de cet immeuble doit avoir envers sa propriétaire. » Mark essaya de bafouiller des excuses, mais elles moururent dans sa gorge. Il savait que rien de ce qu'il dirait ne pouvait effacer l'humiliation publique qu'il venait de subir. Sans attendre de réponse, Helena se tourna et commença à parcourir le hall, chaque pas résonnant comme un avertissement silencieux. Les employés, fascinés et effrayés à la fois, la suivirent du regard. Une fois dans son bureau, elle prit place derrière son immense bureau en acajou. Elle ouvrit son ordinateur et commença à parcourir les dossiers de l'immeuble. Ses yeux, perçants et méthodiques, s'arrêtèrent sur le nom de Mark Sullivan. « Eh bien ?» murmura-t-elle pour elle-même, un sourire presque imperceptible se dessinant sur ses lèvres. Il est temps de lui montrer ce que cela signifie vraiment de manquer de respect. Et ainsi commença le plan de revanche silencieux d'Helena. Mark venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais.
sous-estimer quelqu'un uniquement à cause de son apparence ou de sa couleur pouvait coûter très cher, parfois plus cher qu'il ne l'imaginait. Le lendemain matin, Mark Sullivan arriva au travail encore secoué par la scène de la veille. Il avait passé une nuit blanche, tournant et retournant chaque instant, cherchant désespérément un moyen de regagner un semblant de contrôle. Mais une seule pensée le hantait, Helena Harper était intouchable. Dans le hall, Helena ne fit aucune apparition spectaculaire. Elle se contenta de sourire poliment aux employés, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière ce sourire, chaque geste était calculé, chaque mot choisi avec soin. Mark tenta de reprendre son autorité habituelle. Il convoqua une réunion rapide avec son équipe. « Bon, je veux que tout soit parfait aujourd'hui, et que personne ne fasse d'erreur. » Ses collaborateurs le regardèrent, hésitants. L'atmosphère avait changé. Même commençait à percevoir l'influence d'Helena, même sans l'avoir vue agir directement. Pendant ce temps, Helena avait déjà commencé à faire circuler ses instructions via des emails précis et subtils. Sans jamais pointer Mark du doigt, elle mettait en lumière ses erreurs passées et ses lacunes, un document mal classé, un contrat laissé en retard, un rapport incomplet, chaque détail soigneusement sélectionné pour montrer que le « parfait responsable » n'était en réalité pas si infaillible. Mark ne comprenait pas ce qui se passait. Chaque fois qu'il essayait de corriger les problèmes, les employés se tournaient vers Helena pour confirmation. Et à chaque fois, son regard, froid et implacable, lui rappelait silencieusement qu'il avait perdu le contrôle. À midi, Helena organisa une inspection surprise de l'immeuble. Mark la suivit, gêné, essayant de trouver une excuse pour ses erreurs. Mais à chaque pièce qu'il visitait, Helena posait des questions simples mais précises. « Mark, pourquoi cette documentation n'a-t-elle pas été mise à jour ? Ou, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce rapport est incomplet ?» Mark balbutiait, incapable de trouver une réponse satisfaisante. Les employés, eux, observaient la scène avec une fascination mêlée d'incrédulité, le patron arrogant, humilié devant tout le monde, et la propriétaire, imperturbable, orchestrant la situation avec une maîtrise totale. À la fin de l'inspection, Helena se tourna vers lui et dit doucement, mais avec une autorité qui ne laissait aucune place au doute. « Mark, je pense qu'il est temps de revoir vos priorités, et de comprendre ce que signifie vraiment être responsable. » Mark sentit un frisson glacé parcourir son échine. Ce n'était plus seulement une humiliation ponctuelle, c'était le début d'une leçon que personne dans cet immeuble n'oublierait. Et Helena, avec sa patience et sa précision, venait de lui montrer qu'elle savait comment transformer chaque erreur en humiliation subtile mais implacable. Les jours suivants, Mark Sullivan se sentit traqué. Chaque geste, chaque décision semblait être observée, analysée et retournée contre lui. Helena Harper, fidèle à son calme implacable, ne faisait rien d'évident, mais son influence se faisait sentir partout. Ce matin-là, elle convoqua une réunion d'urgence avec tous les responsables de service. Mark pensait pouvoir reprendre un peu de contrôle en s'exprimant en premier. Mais à peine avait-il ouvert la bouche qu'Helena intervint avec une douceur glaciale. « Avant de commencer, je voudrais que chacun me fasse un compte-rendu précis de l'état des dossiers de Mark Sullivan. » Le murmure qui parcourut la salle glaça Mark. Ses employés, jusqu'alors loyaux par habitude, regardaient maintenant Helena comme une figure d'autorité incontestable. Les réponses vinrent, toutes pointant, parfois subtilement, parfois ouvertement, les erreurs et négligences de Mark. Chaque détail qu'Helena avait soigneusement préparé laissait Mark sans voix, un rapport mal classé, un contrat oublié, une communication interne mal formulée. Et elle ne faisait aucun commentaire direct, elle laissait ses mots et ses documents parler pour elle. Mark tenta de se défendre, mais plus il parlait, plus il s'enfonçait. À la fin de la réunion, Helena posa simplement la main sur la pile de dossiers et dit « Mark, je vais vous aider à remettre tout ceci en ordre. Il serait dommage de laisser des erreurs nuire à notre entreprise, n'est-ce pas ?» Sa voix était calme, presque maternelle, mais chacun dans la salle sentait la menace implicite. Mark n'était plus celui qui dirigeait. Plus tard dans la journée, Helena fit une autre démonstration de son contrôle, elle organisa une inspection surprise dans les bureaux, en invitant quelques investisseurs à visiter l'immeuble. Mark, paniqué, essayait de cacher ses maladresses et de corriger les moindres détails à la dernière minute. Mais Helena, d'un simple geste,
révélait ses erreurs avec subtilité devant les visiteurs, sans jamais lever la voix. Les investisseurs furent impressionnés par la maîtrise et la précision de la propriétaire, tandis que Mark, incapable de se redresser, devenait l'ombre de lui-même devant tout le monde. Chaque action qu'il prenait semblait se retourner contre lui, chaque mot qu'il prononçait devenait une preuve de son incompétence. En rentrant dans son bureau à la fin de la journée, Elena se permit un léger sourire, elle savait exactement jusqu'où elle pouvait pousser Mark avant qu'il ne réalise qu'il était complètement manipulé. La leçon qu'elle lui enseignait n'était pas seulement une humiliation, c'était une démonstration de pouvoir et de contrôle, menée avec une finesse que Mark ne pourrait jamais comprendre. Et tandis que le soleil se couchait sur l'immeuble, Mark Sullivan se rendit compte, pour la première fois, qu'il était entièrement à la merci d'Elena Harper. Le lendemain, l'atmosphère dans l'immeuble était électrique. Les rumeurs sur l'autorité d'Elena Harper et l'humiliation publique de Mark Sullivan avaient circulé parmi les employés, et tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Elena décida qu'il était temps de mettre un point final à cette leçon. Elle convoqua une réunion générale avec tous les employés et invita Mark à s'asseoir au premier rang. La salle était pleine à craquer, chaque personne consciente que ce moment serait mémorable. Sans lever la voix, Elena se plaça devant eux et commença à parler. Hier et la semaine dernière, nous avons constaté plusieurs erreurs dans la gestion de nos bureaux. Son regard s'attarda un instant sur Mark, impitoyable mais élégant. Ces erreurs auraient pu nuire à notre entreprise et à notre réputation? Mark sentit son cœur battre la chamade. Il essayait de sourire, mais son ego était déjà mis à terre. Elena continua. Heureusement, nous avons pris des mesures pour corriger la situation. Et il est important de comprendre que le respect et la compétence sont essentiels pour tout membre de notre équipe. Puis, dans un geste subtil mais dévastateur, elle fit défiler les rapports et documents préparés à l'avance, montrant publiquement chaque erreur de Mark, dossiers incomplets, communications ratées, contrats oubliés, tout était là, clair et indiscutable. Les murmures parcoururent la salle. Les employés échangeaient des regards stupéfaits. Mark, rouge de honte, se rendit compte que tout le monde voyait maintenant ce qu'il était réellement, un homme arrogant qui avait sous-estimé la femme qu'il venait de gifler. Elena termina sa présentation avec un sourire calme. Mark, je sais que vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs, si vous êtes prêt à écouter. Elle ne l'humiliait pas avec des mots cruels, mais la situation elle-même était un châtiment parfait. Mark comprit que sa position avait été ébranlée et que sa réputation, autrefois intacte, était désormais entachée devant tous les employés et même les investisseurs. Alors qu'Elena quittait la scène, la salle éclata en applaudissements pour la propriétaire, et Mark resta là, paralysé par la leçon qu'il venait de recevoir. Il n'y avait plus de doute, il avait été vaincu avec élégance et maîtrise, et rien ni personne ne pourrait effacer cette humiliation. Depuis ce jour, Mark Sullivan ne regarda plus jamais Elena de la même manière. Chaque geste, chaque décision qu'il prenait dans l'immeuble était désormais teintée d'un respect silencieux et craintif. Et pour Elena Harper, la victoire ne consistait pas seulement à humilier Mark, mais à montrer que sous-estimer quelqu'un peut coûter bien plus que ce qu'on imagine.